SOS à la recherche de soi. SOS SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi est une invitation à prendre le temps. Prendre le temps pour se connaître, qui je suis, à quoi j'aspire, qui je souhaite devenir. Partir en quête de soi demande souvent du courage et de la persévérance. Mon but est de partager avec vous ma philosophie de vie, de vous offrir une façon d'aborder la vie. Au-delà du bruit extérieur, retrouver le calme intérieur, faire le silence, apaiser son esprit et ainsi retrouver la sérénité. Bienvenue. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous la façon dont on peut aider un proche qui se retrouve dans une relation toxique. En observant autour de moi, j'ai pu constater que lorsqu'une personne venait se confier à nous sur sa relation intime avec une personne toxique ou une personne perverse narcissique, notre premier réflexe est de tout de suite lui conseiller de le quitter ou de la quitter. Je vais prendre un exemple. Une amie vient se livrer à moi, vient me faire des confidences. Elle m'explique à quel point la relation avec son conjoint est toxique. Il la rabaisse, la maltraite, l'humilie. Et elle sent qu'elle a perdu le goût de la vie. Elle ne tient que parce qu'elle a ses enfants. Elle ne travaille pas, n'a pas de vie sociale. Et elle ne sait pas comment faire pour se sortir de cette situation, sachant qu'en fait, son mari, c'est lui qui subvient aux besoins de la famille. Elle affirme savoir qu'il y a un problème au niveau de son couple, mais ne sait pas comment faire pour s'en sortir. En tant qu'amie, ma première réaction est de vouloir la protéger. Ces confidences me touchent et cela réveille chez moi un besoin de la sauver de la situation, de la protéger. Mon conseil tout de suite, c'est quitte-le, pars avec tes enfants, c'est mieux pour toi. À travers cet exemple, ce que je souhaite mettre en évidence, c'est ma réaction face à ces confidences. Ici, je ne tiens pas compte du ressenti de mon amie, ni de ce dont elle a besoin. Ici, je réagis. Je suis dans la réaction et non dans l'écoute ni le soutien. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différents paramètres à prendre quand on est dans une relation. Et surtout quand la relation est toxique. Il y a parfois des choses qui nous bloquent, comme nos peurs, nos croyances limitantes, notre manque de confiance en nous, le besoin d'avoir une stabilité financière. Il peut y avoir aussi la pression familiale, la peur de l'abandon, de la solitude et aussi également la dépendance affective. Une personne qui se retrouve dans une relation toxique est avant tout sous emprise. Cela signifie qu'elle n'est pas dans un état dit normal, c'est-à-dire qu'elle est dépossédée de son libre arbitre et de sa capacité à faire des choix dans son intérêt. Du coup, lorsqu'on dit à une personne qui est dans une relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, quitte-le, part, on ne prend pas en considération la souffrance psychologique dans laquelle elle se trouve. On pense à tort qu'elle raisonne de façon rationnelle. Et en plus, une part de nous va juger la situation en se positionnant en tant que sauveur. Bien entendu, cela se fait de façon inconsciente. Mon amie a décidé de se confier sur sa situation qui est difficile. C'est avant toute chose parce qu'elle me fait confiance. Respecter ce lien de confiance est primordial dans cette situation. Là, je vais revenir sur la définition du pervers ou de la pervers narcissique que j'utilise pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. La personne perverse narcissique souffre d'un trouble psychologique de la personnalité narcissique. Ce trouble apparaît dans l'enfance à la suite d'un dysfonctionnement et ou d'un traumatisme familial. L'enfant va subir des violences physiques et ou verbales de la part de son entourage, d'un manque d'amour et de considération. Pour se protéger, l'enfant va se créer une bulle de protection, se coupant de ses émotions et de son empathie. Il ou elle va grandir en ayant une faible estime de soi. Il va apprendre à le cacher ou à la cacher derrière un masque d'une personnalité très sociable et confiante. Par un mécanisme de projection, il ou elle va utiliser la communication dévalorisante, des violences verbales et ou physiques pour contrôler et dominer l'autre. Le ou la perverse narcissique va faire croire à l'autre qu'elle n'est rien sans elle. Les victimes
sont sous emprise et elles portent le voile face à la réalité. La posture à adopter face à un témoignage ou à des confidences d'une personne qui est en relation avec une personne toxique ou un pervers ou une perverse narcissique. Se montrer à l'écoute, c'est primordial. Se montrer ouvert, compréhensif, bienveillante. Éviter les phrases du type « mais pourquoi tu restes ? Tu ne dois pas rester ?» qui vont être culpabilisantes pour cette personne. Avoir des paroles qui soutiennent et qui réconfortent. La remercier pour la confiance qu'elle a envers nous. L'amener à se questionner plutôt sur sa vie avec des questions ouvertes pour l'emmener à faire émerger des solutions par elle-même. Éviter toute forme de critique et de jugement qui ne servent à rien. Le fait d'essayer de la convaincre de partir de cette relation toxique, ça va en fait la mettre dans une position défensive vis-à-vis de nous. Augmenter son sentiment de culpabilité ou alors la bloquer. En adoptant une attitude bienveillante, on lui montre qu'elle compte, que peu importe sa situation, elle mérite d'être aimée et qu'elle n'est pas seule. En utilisant des mots d'encouragement et de valorisation, on lui permet d'augmenter sa confiance en soi, ce qui va être un élément indispensable pour qu'elle puisse arriver à se sortir de cette situation. Mes amis, j'espère que cet épisode vous aura aidé à mieux cerner les victimes d'une relation toxique et pouvoir mieux les accompagner. Je tiens à vous remercier pour votre écoute. Celles qui ont besoin d'aller plus loin, sachez que je mets à disposition sur mon site internet www.sos-à-la-recherche-de-soi.fr des coachings en autonomie. C'est offert afin de vous permettre de travailler à votre rythme sur l'estime de soi et sur vos émotions. Je propose également des coachings en individuel pour aller en profondeur et libérer les blocages. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu, le commenter pour me laisser vos ressentis, vos pensées et le liker. Ça m'aide beaucoup. Et n'oubliez pas que la clé qui permet le retour vers soi, c'est l'amour. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.